Mesdames, Messieurs, nous sommes au lundi 15 juin 2026. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine plus tôt. Bienvenue dans cette édition du Journal Parlé. On démarre avec cette actualité qui fait la une. Le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026 a été donné ce lundi 15 juin sur toute l'étendue du territoire national. À Malanville, ils sont 289 candidats repartis dans 10 salles de composition du centre du CG Malanville à la recherche de ce premier diplôme universitaire. Le lancement officiel des épreuves a été fait par le maire de la commune de Malanville, Kassimou Labourgombi, en présence du secrétaire exécutif de la mairie, Olivier Alokoutu, et bien d'autres autorités communales et administratives. Les détails sont à suivre dans quelques instants. Et parlant toujours de cet examen au plan départemental, c'est le CG1 Candy qui a servi de cadre pour le lancement officiel. Vous aurez également plus de précisions dans quelques instants. Et nous parlons santé dans cette édition du Journal Parlé en faisant le point de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a eu lieu du 12 au 14 juillet dans la commune de Malanville. Vous aurez plus de précisions dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter en fin d'édition la page Afrique ou la page sportive plutôt qui sera présentée par Bruno Gakli ainsi que la revue de presse de Loukman Orucheo. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. On démarre avec cette note éducative. Le top des épreuves écrites du baccalauréat session de juillet 2026 a été donné ce lundi 15 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au centre de composition du CG Malanville, 289 candidats inscrits dans 10 salles de composition affrontent les différentes épreuves dans les séries A1, A2, B, C et D. À l'occasion du lancement officiel, le maire de la commune de Malanville, Kassimou Labourgombi, entouré de plusieurs autres autorités administratives et sécuritaires, est allé encourager les candidats avant l'ouverture de la première enveloppe. La première autorité communale a invité les candidats à faire preuve de sérénité et de concentration. On écoute le maire Kassimou Labourgombi. On vient de procéder au lancement officiel des épreuves pour le baccalauréat ici à Malanville. Déjà qu'on est ensemble, c'est vraiment une fierté pour nous. Tout s'est bien passé jusqu'au lancement. On a prodigué vraiment un très bon conseil à nos candidats. On souhaite qu'à l'issue du processus, qu'on ait vraiment un fort taux de réussite qui puisse honorer la commune. C'est pour ça que nous sommes venus marquer d'un cachet particulier dans cet événement. Le baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire qui dit n'a de richesse que d'homme. C'est aujourd'hui qu'on doit former nos cadres qui vont penser et mettre en œuvre le développement de la commune dans les années à venir. Donc c'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction qu'on a fait ce lancement. Déjà, je remercie tous les enseignants qui ont participé à l'entretien de ces candidats tout le long de l'année, les parents aussi, pour tous les efforts qui ont été faits tout au long de l'année. Et j'espère que tous ces efforts-là seront couronnés de succès à l'issue du processus. Les candidats, on a déjà donné ces conseils-là. Et nous allons continuer encore en leur disant de rester confiants que c'était un examen et non pas un concours, que tout le monde est susceptible vraiment, s'il rend correctement ce qu'il a appris toute l'année, d'être admis. Il doit aborder les épreuves avec confiance et détermination. Après cette étape protocolaire, le chef central du CG Malanville a fait le point de l'organisation. Selon lui, toutes les dispositions administratives et pédagogiques ont été prises pour assurer le bon déroulement de l'examen. Extrait des propos de Olympe Aboki, chef central du CG Malanville. Nous sommes désignés par la commission qui doit présenter donc la surveillance au centre de Malanville. Pour les préparatifs, ça a commencé depuis. Nous avons procédé déjà au contrôle du centre, numéro de table, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que les salles sont appropriées pour accueillir les candidats, avec le contrôle des feuilles de composition, est-ce que tout est en ordre, tout cela est vérifié. Nous sommes allés au commissariat de rencontrer le commissaire pour dire que nous sommes désignés donc pour venir faire accomplir ce
ce travail donc, dans la ville. Nous avons procédé donc, au contrôle du contenu de cantine pour voir si tout est prêt, il n'y a pas quelque chose qui manque. Nous avons confirmé ça déjà à l'autorité lui-même, au directeur de l'office. Nous avons pu accueillir premièrement les surveillants et nous avons procédé donc à l'appel à 7 heures et nous avons donné des instructions. Au même moment, nous sommes en train d'accueillir aussi donc les candidats et les installer donc de salle en salle pour que tout le monde puisse s'installer puisque les numéros sont sur les tables. Il n'y a pas eu de perturbation puisque tout le travail était fait. Donc voilà, nous avons pu lancer ce matin et nous avons procédé donc à l'envoi donc des binômes dans les salles pour la surveillance. Nous avons pu donner les consignes qu'il faut, les messages qu'ils doivent porter aux candidats et autres. Nous avons pu porter tout ça là. Nous avons reçu dans la foulée la visite donc, de monsieur le maire qui est venu nous accompagner donc, pour le lancement de cet examen qui est le baccalauréat session de juin 2026. Côté sécurité autour du centre, un dispositif conjoint des forces armées béninoises et de la police républicaine est déployé pour garantir le bon déroulement des épreuves. Le commissaire de l'arrondissement de Malanville a rassuré les candidats, les parents, puis les responsables du centre quant aux mesures prises pour prévenir tout incident. Habib Rodon, qu'on écoute. Le centre de CG Malanville est fortement sécurisé, en ce sens qu'on a un mélange de militaires, de policiers qui sont venus sécuriser le centre. Très tôt ce matin, on a investi les lieux. On a d'abord vérifié si les gens n'ont pas placé les engins explosifs, compte tenu du système sécuritaire que vous savez tous. Donc actuellement, nous avons des policiers, des militaires qui ont ceinturé le centre pour permettre aux candidats de composer en toute quiétude et toute velléité qui pourrait empêcher le déroulement normal des choses sera déjouée. Donc je peux dire à la population qu'ils ont ma confiance. Je vous rassure que le système sécuritaire est mis en place pour le bon déroulement des choses. C'est donc dans un climat serein sous haute surveillance sécurité avec l'espoir d'excellents résultats que les candidats du centre du CG Malanville ont entamé les épreuves du baccalauréat 2026. Par ailleurs, le chef central a exhorté chaque acteur à se mobiliser pour un bon déroulement de cet examen dans la commune. Écoutons Olympe Aboki. Nous sommes là pour accompagner les candidats. Je l'ai martelé même aux surveillants, nous ne sommes pas des gendarmes, nous sommes là pour les aider à mieux composer. Donc il y a les mots qu'il faut adresser, nous avons pu donner les détails et comment il faut procéder. Il ne faut pas les surcharger aussi. Le comportement du surveillant ne doit pas perturber donc la composition. Donc les candidats doivent rester sereins pour savoir que nous sommes habitués, nous avons le devoir donc de les accompagner et de les amener au succès. Quant à leur comportement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là. Ils savent qu'ils sont à l'examen et que l'examen a ses règles qu'eux-mêmes doivent respecter et conformément à la loi. Aux parents, ils savent déjà faire le travail. Moi, je dis que dans ces 4 jours-là, le parent doit accompagner le candidat et sortir des mots doux, des mots d'accompagnement et l'aider à mettre ses affaires à jour parce que le stress fait que le candidat peut oublier donc sa carte et autres là. Et le candidat aussi, on doit veiller à ce que sûrement qu'ils se sont préparés déjà pour la santé, pour la prévention et autres là. Parce que chez nous, vous savez, il y a le paludisme, il y a les moustiques et autres là. On doit prendre des précautions pour cela. Le candidat doit être à l'aise et il faut au moins mettre ce qu'il faut mettre à sa disposition pour qu'il puisse manger. Parce que s'il ne mange pas proprement, il y a des épreuves dures, il y a des épreuves de 4 heures, il y a des épreuves de 5 heures même. Donc il faut que les parents puissent les accompagner dans tout ça pour que le candidat soit à l'aise pour composer. Dieu fera que nous aurons donc plein succès. Et la première épreuve de cet examen a pris fin à 12h00 au centre du CG Malanville. À la fin de cette épreuve, quelques candidats ont livré leurs impressions. Suivez-les au micro de nos reporters. Moi, c'est Cédric Adanao. On vient de composer l'épreuve de français. Et je pense que les épreuves ont été abordables. Les sujets qu'ils ont amenés ont été les sujets traités en classe. Et je pense qu'on a bien fait quand même de prendre l'un de ces sujets parce que c'est ce qui a exigé. Prendre l'un des sujets plus traités. Je souhaite que les prochaines épreuves aussi soient aussi abordables. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé les révisions et les révisions se poursuivent jusqu'au dernier jour de la composition. Et les révisions vont continuer dans ce sens que ça va nous aider à mieux quand même affronter les épreuves. Je m'appelle Lassissé Choukoua, je suis élève en classe de terminale 2. Je remercie Dieu quand même. J'ai essayé de mon mieux, ce n'est pas des épreuves si difficiles comme ça. On a essayé pour nous et que le Tout-Puissant nous dit Amen à ce qui reste. Je prie que le Tout-Puissant nous aide aussi et facilite les épreuves pour ceux qui vont venir. Kama Onizine, élève en classe de terminale A2 chez Malanville.
candidat au bac. La première épreuve a été bonne, elle a été abordable, on remercie le Seigneur, on prie Dieu pour que les autres aussi puissent être aussi comme ça. Les difficultés, il y en a toujours, mais on essaie de faire ce qu'on peut et par la grâce de Dieu, ça ira quand même. C'est aussi la récente malade. Déjà, je peux dire que les épreuves sont déjà abordables pour le sujet. Là aussi, on a eu à discuter de ça en classe. Je souhaite que les épreuves à venir soient aussi abordables comme ça. Direction chef-lieu départemental de la Livorie. Concentration, discipline et confiance en soi. C'est le message adressé aux candidats au baccalauréat session de juillet 2026 par le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de la Livorie. Le top de cette session a été donné ce lundi au centre du CG1 Candy. Retour sur ce lancement officiel à travers ce reportage de Pausiato Simé depuis Candy. Vous n'avez pas à vous en faire du tout, puisque l'examen du bac, c'est tout comme tout autre examen. Un appel à la sérénité et à la responsabilité. À quelques minutes du démarrage des épreuves, le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de la Livorie a invité les candidats à compter sur les connaissances acquises tout au long de l'année scolaire. Adenyandou Yabi Oladefo. Ne stressez pas et ne paniquez pas. Dites-vous que les épreuves qui seront à votre portée, ce seront les épreuves que vous traitez aussi pendant les devoirs en classe. Vous ne devez pas avoir peur du tout. Vous avez notre confiance. Et en dehors de ça, ne regardez pas à droite, à gauche. Ayez confiance en ce que vous avez appris là. Et c'est ça là qui va sortir. Nous vous souhaitons bonne chance. Et nous souhaitons que aussi le pourcentage de cette année soit amélioré par rapport aux années antérieures. Dans le département de la Livorie, ils sont 2122 candidats à l'assaut de ce diplôme. Adenyandou Yabi Oladepo, directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au niveau de la Livorie, nous avons 2122 candidats. Et au niveau du centre du CG1, où nous faisons le lancement ce matin, c'est 600 candidats qui composent ici. Au niveau de Banikwara, 666 candidats. Au niveau du centre du CG2, 567 candidats. Et au niveau du centre de Malanville, 289 candidats. Nous souhaitons que tout se passe très bien aussi, surtout l'ensemble de l'Alborie et pendant les 3 jours de composition. Nous pouvons aussi vous rassurer que les dispositions sécuritaires sont prises. Et puis retentit la sirène, le signal tant attendu qui marque le début effectif des compositions. Selon le chef-centre, l'ensemble des candidats présents a été accueilli dans de bonnes conditions. Les salles ont été apprêtées, le personnel déployé et aucun incident n'était à signaler au moment du lancement officiel. Bénédicte Christophe Toussaint. Il y a 6 heures, nous sommes déjà dans le centre pour accueillir les candidats et les installer. À partir de 7h00, nous avons procédé à l'appel des surveillants de salle. À l'heure où je vous parle, aucun incident n'est à signaler. Tout s'est déroulé normalement et à 8h00, nous avons lancé la première épreuve qui est celle de français et ça va finir à midi. Mais pour les séries G et autres là, ça finit à 11h. Si le baccalauréat se déroule sur 3 jours pour la majorité des candidats, le centre du CG1 connaîtra une journée supplémentaire de composition. Bénédicte Christophe Toussaint, chef centre. Le centre du CG1 Candy accueille 600 candidats répartis dans 7 séries. La série C, la série D, la série F3, la série F4, les séries G1, G2 et G3. Les compositions s'étendent sur 4 jours, contrairement aux autres centres, parce que nous avons la série F4 qui continue les compositions jusqu'au jeudi. Avec le démarrage effectif des compositions, les regards sont désormais tournés vers les performances des candidats qui espèrent décrocher le précieux sésame ouvrant les portes de l'enseignement supérieur. À noter que cette cérémonie de lancement s'est déroulée en l'absence des autorités communales et départementales. Merci à vous, Fauziat Simé, pour ce compte rendu et nous parlons toujours de Cité Amis. Ils sont au total 77 101 candidats au baccalauréat, session unique de juillet 2026 repartis dans 140 centres de composition au plan national. À la veille de ce rendez-vous décisif pour les milliers d'apprenants, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en charge de la formation
technique Sedami Medegan Fagla a adressé un message aux différents acteurs du système éducatif. Suivez. En ce jour particulier pour notre nation, je voudrais d'abord avoir une pensée bienveillante pour les milliers de jeunes béninoises et béninois qui, dans quelques heures, affronteront avec courage et détermination les épreuves écrites du baccalauréat, session unique de juin 2026. Cette année, 77 101 candidats, dont 34 580 filles et 42 521 garçons, composent dans 140 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Derrière ces chiffres se trouvent autant de rêves, d'ambitions et de projets de vie. Il y a des familles, des pères, des mères qui ont accompagné leurs enfants avec patience et confiance. Il y a des enseignants qui ont transmis le savoir avec engagement. Il y a des responsables administratifs qui ont travaillé sans relâche pour garantir une organisation rigoureuse et crédible de cet examen national. Je voudrais saluer chacun de ces acteurs dont le dévouement contribue à faire du baccalauréat béninois un rendez-vous républicain majeur. Par ailleurs, l'analyse des statistiques de cette session révèle une évolution particulièrement encourageante, puis rappelle également qu'il subsiste encore un déséquilibre entre les candidatures féminines et masculines, selon la ministre. C'est pourquoi le gouvernement béninois a entrepris des mesures favorisant l'éducation féminine qui va démarrer dès la rentrée prochaine. Extrait de ses propos. Nous constatons une progression significative des effectifs dans les séries scientifiques, techniques et industrielles, notamment les séries C, F1, F2, F3 et F4. Cette dynamique constitue un signal fort pour notre pays. Elle traduit l'attractivité croissante de l'enseignement technique et scientifique, mais également la pertinence des réformes engagées sous le leadership du président de la République et mises en œuvre par le gouvernement. Le Bénin fait aujourd'hui le choix assumé de préparer sa jeunesse au métier de demain. Nous voulons former des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des innovateurs et des entrepreneurs capables d'accompagner la transformation structurelle de notre économie. Notre ambition est claire, former pour l'emploi, pour la création de richesses et pour le développement économique national. C'est pourquoi le gouvernement du président Romuald Wadani poursuivra et amplifiera les actions engagées en faveur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des filières scientifiques. Le président de la République, son Excellence Romuald Wadani, a pris une décision forte en sa séance de conseil des ministres du mercredi 3 juin 2026. La généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour toutes les filles de l'enseignement secondaire général et technique public sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Mesdames et messieurs, ce journal sur portion se retrouve derrière cette transition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. La campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite s'est déroulée du 12 au 14 juillet dans la commune de Malanville. Cette initiative du ministère de la Santé vise à protéger les enfants de 0 à 5 ans contre cette maladie invalidante et à renforcer l'immunité collective afin de prévenir toute résurgence de poliovirus. Au terme des 3 jours de mobilisation, le bilan est jugé satisfaisant par les acteurs engagés dans cette campagne. Suivez pour plus de détails les explications de Robert Rodonou et de Michel Amoussou, tous deux superviseurs dans le cadre de cette campagne. Les superviseurs ont été formés, pour ne pas dire briefés, et après ça, les relais aussi ont été briefés avec les tuyaux. Donc après, quand cette phase-là est terminée, il y a la phase proprement dite de terrain. Donc très tôt le matin, ça a commencé le vendredi. Les superviseurs sont déjà là pour réceptionner les vaccins, tout ce qu'il faut pour que la campagne puisse bien démarrer sur le terrain. Et après maintenant que les superviseurs ont regroupé les relais pour les briefer de nouveau. Parce qu'on a supposé que ce qui est dit à la phase de briefing, peut-être certains ont déjà oublié. Donc on les a briefés aussi avant de les lancer sur le terrain. Après le lancement, chaque superviseur est parti maintenant sur le terrain pour aller superviser ces relais et voir comment ça se passe. Je crois que le nouveau système
nous a permis aussi d'avoir un peu de simplicité parce que les relais ont déjà leur zone délimitée et ils avaient l'habitude de rencontrer ces populations. Dans l'ensemble, ça va. Il y a des ménages qui sont absents et où les revisites sont obligées d'être reprogrammées. Mais beaucoup de choses ont été corrigées. Le premier jour, le deuxième jour, les équipes ont maximisé. Je pense que ce seraient les absents qu'on ira chercher dans les ménages. Malgré ce bilan globalement positif, quelques difficultés ont été enregistrées sur le terrain. Parmi elles, la réticence de certains parents à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. Tout en évoquant ces difficultés, ces responsables n'ont pas manqué d'exhorter les parents à laisser les enfants se faire vacciner. Suivi. Comme difficulté, il y a certains ménages quand même qui sont réticents par rapport à la prise de gouttes par les enfants. Que non, quand mon enfant avait pris ça, que l'enfant était malade, moi dans mon cas j'ai rencontré quelqu'un qui a refusé que son enfant soit vacciné. Comme cause, il disait que quand son enfant avait pris, que l'enfant a commencé par avoir mal au cou, patati, patata, mais avec des discussions, finalement il a accepté. Donc certainement son enfant devait être malade, ou bien l'enfant est déjà malade, eux-mêmes parents n'ont pas constaté, et l'agent vaccinateur est venu vacciner, et après, ça fait une coïncidence. Vous voyez. C'est simplement demander à tous les parents de faire vacciner l'enfant parce que ça protège l'enfant, ce qui est très important. Donc moi je leur dis vraiment de laisser les enfants se vacciner, ce qui est bénéfique tant pour l'enfant que pour eux-mêmes. Mesdames et messieurs, place à l'actualité sportive et c'est derrière cette virgule. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Dorcas Richard, bonjour aux amis du Curon. Avec vous, les nouvelles sportives et d'abord, nous allons parler de la Celtics Ligue 2, saison 2025-2026 qui tend progressivement vers sa fin au Bénin. Il faut le préciser, Dorcas Richard, à 2 jours de la fin du championnat, Jeffa FC de l'Ouémé et Panthère FC de la Donga occupent les premières places du classement et sont considérés comme les principaux prétendants donc au titre du championnat de la Ligue 2 professionnelle. Cependant, la course au sacre n'est pas encore totalement terminée. Beke FC de Bembereke avec 53 points et une différence de but de 14, sinon plus 14, reste à l'afflux et peut donc encore espérer jouer les troubles faits lors des 2 dernières journées. Il faut le dire, la bataille pour le titre promet donc d'être intense jusqu'au bout avec plus d'énergie électrique toujours en lice pour terminer au sommet de la Ligue de la Celtics Ligue 2 Dorcas Richard. À présent, parlons de la Coupe du Monde. Bref, avec vous, quelques résultats des rencontres disputées hier et vous nous direz les rencontres prévues pour ce jour. Exactement, il faut préciser que Haïti a joué les crampons contre l'Écosse. Dans ce cadre, nous avons l'Écosse qui a battu Haïti sur un score 2-0, pendant que l'Australie a neutralisé sur un score de 2-0 la Turquie. L'Allemagne a joué contre la Curacao. Voilà, nous serons habitués à ces noms dans les 2 prochains jours. Sur un score de 7-1, pendant que les Pays-Bas ont fait dos à dos contre le Japon, 2 buts partout. Donc à Richard, les rencontres prévues pour cette journée, mais avant, il faut reconnaître aussi que la Côte d'Ivoire a joué 1 but à 0 contre l'Équateur, Suède contre la Turquie, 5 buts à 1. C'est un peu ce qu'on peut retenir pour les rencontres disputées hier. Ce jour, à partir de 17h, l'Espagne croise les crampons contre le Cap-Vert et puis la Belgique à 20h pour l'Égypte et l'Arabie Saoudite à 23h contre l'Uruguay. C'est un peu ce qu'on peut retenir pour l'actualité sportive. Merci à vous, Bruno Gaclé. À très bientôt. Mesdames et messieurs, place à la revue de presse de Lukman Oroutio. Suivez la revue de presse sur Sota FM.
Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Gaston Zossou n'est plus le directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Le sujet alimente entre autres la une et les colonnes des journaux ce lundi. Fraternité, le matinal, les 4 vérités, le télégramme et bien d'autres publications renseignent que Gaston Zossou a déposé sa démission du poste de directeur général de la LMB. Après donc 10 années passées à la tête de cette entreprise publique, Gaston Zossou présente sa démission, précise Fraternité qui, tout comme le matinal indique, que cette décision marque la fin d'un cycle au cours duquel la société a connu de profondes mutations économiques et institutionnelles. Les 4 vérités dans ces vérités révèlent qu'il justifie sa décision par le souci de permettre à quelqu'un d'autre de faire l'expérience. Le désormais ancien directeur général évoque par ailleurs des convenances personnelles pour expliquer son retrait, expose mon confrère qui y voit un coup de tonnerre. Pour Fraternité, le Canada du Ménotin, le départ de Gaston Zossou ouvre désormais une nouvelle page pour la Loterie nationale du Bénin, confrontée à l'enjeu de préserver sa dynamique de croissance. Alors, déduit les 4 vérités, le successeur de Gaston Zossou à la tête de la Loterie nationale du Bénin sera connu dans les prochains jours. Et au-delà du changement de dirigeant, analyse Fraternité, cette transition représente un moment stratégique pour la Loterie nationale du Bénin. Elle offre l'occasion de réaffirmer ses attributions tout en préparant l'entreprise aux mutations futures du secteur. En attendant ainsi dans la suite, Dynamis Info s'intéresse à la nomination des ministres conseillers à la présidence. Dans l'opinion publique, observe le quotidien, la fonction de ministre conseiller est perçue comme un poste destiné à récompenser des soutiens politiques du pouvoir sans impact direct sur le quotidien des populations qui assure pourtant le financement à travers des ressources publiques selon le journal. Et donc la polémique enfle, mais le chef de l'État précise les objectifs, rapporte le journal qui souligne que le président de la République a rappelé que les ministres conseillers ont vocation à être des relais de proximité entre l'État et les populations. Leur mission consiste notamment à recueillir les préoccupations des citoyens, à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques sur toute l'étendue du territoire national et à contribuer au renforcement du lien entre gouvernants et gouvernés. Détail Dynamis Info qui indique que ces précisions sont apportées par le président lui-même au cours de la rencontre. Première rencontre donc avec le ministre conseiller et au matin de cette rencontre, le matinal retient que Romiad Ouadani a posé sans emphase et sans ambiguïté les contours de son monastère. Nous ne sommes ici que pour servir le Bénin et les Béninois, a-t-il rappelé et cité par le journal. Alors à la présidence, Ouadani imprime sa marque, l'aide du Bénin d'abord, placard dans manchette Fraternité. La boussole n'en dira pas le contraire lorsque le journal écrit qu'à la rencontre avec les ministres conseillers, Ouadani trace la feuille de route avec ses collaborateurs. Pour Matin Libre, Ouadani veut servir le peuple avec exemplarité. Pendant ce temps dans le reste, au-delà des polémiques, le processus d'installation du Sénat est enclenché. C'est plutôt l'annonce du journal La Boussole. La publication, tout comme Matin Libre, présage d'un bout du tunnel pour le Sénat. Mes confrères en veulent pour preuve l'inscription d'une dotation budgétaire de 100 millions de francs CFA au sein du projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2026. Cela matérialise aux yeux de mes confrères le démarrage de l'installation du Sénat au Bénin. Ce financement officiel formalise ainsi l'existence de cette haute chambre, confirmant l'application de cette réforme, soutient Matin Libre. Sans commentaire éducation pour finir, 77 101 candidats planchent dès ce jour lundi 15 juin pour le baccalauréat, rapporte le Chasseur Info, la Nouvelle Gazette, les 4 vérités, la Boussole, le Télégramme, Fraternité et Dynamis Info. Les journaux reprennent le message de Sedami Medega Faga, ministre de l'Enseignement supérieur. Et la Boussole retient que tout est fait prêt pour le grand rendez-vous selon l'assurance du gouvernement. Le Chasseur Info indique qu'au total, les 77 101 candidats sont repartis dans les 140 centres de composition à travers le territoire national et c'est le lycée technique sino-béninois d'Akasato qui accueille le lancement officiel des épreuves au Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va pour l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM.
Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette édition du Journal Parlé. Merci de votre aimable attention. Mise en onde à Aboubakar Doko. Aminou Dosso a assuré l'édition à la présentation. Je suis Dokas Orisha. Très belle semaine à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine.